Frères et sœurs et amis, bonjour, bon sabbat, et que la paix de Dieu soit avec chacun de vous dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Nous saluons de façon spéciale et Maïdza, qui nous visite pour la première fois. Bienvenue ici, Maïdza. Et nous saluons aussi la famille de Frère Mackenzie qui est avec nous en ligne du côté de Chili. Et bienvenue à chacun de vous, mes frères et sœurs. Dans le cadre de notre série sur les 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique, nous voyons aujourd'hui la loi immuable de Dieu. Faisons une courte prière avant de commencer. Père béni de l'univers, c'est un plaisir pour nous, Seigneur Dieu, d'être ici en ta présence pour te rendre le culte que tu es digne de recevoir dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Maintenant, nous allons partager la parole avec ton peuple, parole de vérité. Vérité que tu as mis, Seigneur Dieu, dans nos principes fondamentaux. Les principes que tu as révélés à nos pionniers, Seigneur. Je te prie de nous donner de l'intelligence afin que nous puissions les accepter. De nous donner aussi, Seigneur, et de la mémoire afin que nous puissions nous souvenir de ces choses, afin que nous puissions enseigner aussi à d'autres personnes, Seigneur Dieu, qui auront besoin d'écouter ces paroles de vérité. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, afin que nous puissions livrer ta parole avec puissance. Qu'il soit ainsi, au nom de son Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La loi immuable de Dieu. Il s'agit de notre 11e point de doctrine des 28 principes fondamentaux 1889. Les principes de vérité que les pionniers adventistes du 7e jour ont cru et ont enseigné et qui ont fait l'adventisme. La grande majorité des chrétiens et les différentes dénominations religieuses chrétiennes croient fermement que l'ère chrétienne a mis un terme au devoir de l'homme. Devoir qui consiste d'obéir et de pratiquer la loi des 10 commandements de Dieu. Pour ces gens, le fait d'avoir foi en Christ les autorise à ne pas observer la loi de Dieu. Voici un texte de l'apôtre Paul que ces gens utilisent hors contexte. Nous allons le lire. C'est dans Romains 3, versets 19 et 20. Romains 3, versets 19 et 20. Merci, Minouel. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Les chrétiens du monde évangélique et protestant déterminent qu'il y a deux types de peuple de Dieu. Un type qui est sur la loi et un autre type qui est sous la grâce, dans lequel ils appartiennent. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alors, puisque ces gens ne seront pas justifiés par la loi, pas la peine de l'observer. Question. Ce texte nous donne-t-il vraiment le droit de ne pas observer la loi? Je sais que ma question dans cette salle est déjà non. Eh bien, ces chrétiens pensent sincèrement que l'apôtre Paul croyait en un salut par grâce, par le moyen de la foi, sans l'observation des 10 commandements de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, loin de là. Que le peuple hébreu, que le païen qui accepte d'entrer dans le plan du salut, les deux sont justifiés par la foi au Fils de Dieu.
Rendons-nous plus bas dans le même chapitre. Nous allons lire les versets 28 à 31. Romains 3, versets 28 à 31. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Ce que pensent les évangéliques et les protestants est faux. Et les circoncis et les incirconcis, ils sont tous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et les deux sont tenus d'observer la loi immuable de Dieu. Verset 31, mes frères et sœurs. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La foi ne peut pas anéantir la loi de Dieu. Le verset 31 nous rassure que la loi de l'Éternel est effectivement immuable. La loi de Dieu. Chacun des mots utilisés pour former le titre de ce point de doctrine a été bien choisi. Chose que nous allons voir maintenant. Premièrement, il ne s'agit pas d'une loi, mais de la loi. La, article défini. Bravo. La loi, en général, est une chose qu'aucune personne ne peut pas et ne doit pas ignorer. Naturellement, nul n'est censé ignorer la loi, voire la loi de Dieu. En ignorant la loi, eh bien, on va subir quoi? La condamnation. Voici une définition Larousse du mot loi, qui est déjà à l'écran. Loi, prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, c'est-à-dire l'autorité du plus haut degré de l'État. Applicable à tous, définissant les droits et les devoirs de chacun. Une prescription, mes frères et sœurs, c'est un ordre bien détaillé qui est formulé avec précision tout ce qui doit être fait. Le mot immuable, toujours dans le dictionnaire Larousse, qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même. Vérité immuable, qui ne varie pas dans ses opinions, ses sentiments, ses volontés. Ce n'est pas sans raison qu'il est mentionné dans Malachie 3, verset 6, lisons. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Puisque l'Éternel ne change pas, sa parole, ses principes, ses préceptes, ses commandements et sa loi ne peuvent être non plus ni changés ni variés. C'est par rapport à tout cela qu'il a dit de lui-même qu'il ne change pas. Si la loi d'un gouvernement humain mérite d'être appliquée par tous les hommes et femmes vivant dans un même pays, voir la loi de l'Éternel, l'être suprême, le créateur de l'univers tout entier. Pensez-vous que les pasteurs protestants et évangéliques ne connaissent pas cela? D'après vous? Oui? Ok. Eh bien, c'est tout un plaisir pour moi de partager avec vous cette déclaration de pasteur Billy Graham, l'un des pasteurs baptistes les plus reconnus dans le monde entier. Il est décédé le 21 février 2018. Voici ce qu'il avait déclaré lors d'une croisade à New York. Lisons Billy Graham. Comme Wesley, je pense que je dois prêcher la loi et le jugement avant que je puisse prêcher la grâce et l'amour.
Les 10 commandements constituent la loi morale de Dieu pour conduire le peuple. Billy Graham, l'un des plus grands pasteurs de la dénomination baptiste que la chrétienté a connu. Bien des personnes pensent qu'ils ont été abolis. Ce n'est pas vrai. Le Christ a enseigné sur le sujet de la loi. Les 10 commandements sont encore en vigueur aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé. Tout le monde, à l'exception de Jésus, a violé les 10 commandements. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fin de citation. On dirait qu'il s'agit d'un pasteur de l'église adventiste du 6e jour. Mais c'est bel et bien le pasteur évangélique baptiste Billy Graham. Effectivement, Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. Nous pouvons paraphraser le titre de ce point de doctrine en disant: les commandements de l'Éternel Dieu, celui qui ne change pas et dont les paroles de sa bouche ne puissent varier même d'une virgule. Jacques 1, versets 16 et 17 nous le précise. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceux déjà qui pensent que les 10 commandements ont été changés, abolis à la croix, font de l'Éternel un menteur et le descend au niveau de l'humain, de l'homme pécheur qui change à tout moment. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Tous les chrétiens qui ne gardent pas les commandements de Dieu, la Bible les traite de menteurs. Vous n'y croyez pas? 1 Jean 2, versets 3 et 4. Et condition, si, conditionnel. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Qui dit, pour faire preuve de connaître l'Éternel, nous devons garder ces commandements. Continuons, verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc, d'après ce texte, la majorité des chrétiens sont tous des menteurs. Quel sera le sort des menteurs, mes frères et sœurs? Apocalypse 21, verset 18. Tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frères et sœurs et amis, le 11e point de doctrine de l'adventisme historique qui a pour titre « La loi immuable de Dieu est salutaire ». C'est bien malheureux que les chrétiens pensent que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était venu sur cette terre et a donné sa vie dans le but d'abolir la loi immuable de son Père, le rendre caduque. C'est vraiment malheureux de penser cela, mes frères et sœurs. Au contraire, par la mort du Christ, chaque chrétien devrait comprendre parfaitement que la loi de Dieu est vraiment immuable. Nous constatons que le monde chrétien n'a aucune idée de la justice de Dieu et de sa miséricorde et ne sait pas non plus que la loi divine est la base de son gouvernement. Vers un meilleur chemin, chapitre 1er, page 16, paragraphe 1. Si le Christ est venu souffrir et mourir, ce n'est pas seulement pour assurer le salut de l'homme. S'il est venu, c'est pour rendre la loi de Dieu grande et magnifique. Ce n'est pas uniquement pour les habitants de cette terre. Son grand sacrifice démontre à l'univers entier que cette loi est immuable. Si elle avait pu être abolie,
le Fils de Dieu n'aurait pas dû donner sa vie pour expier la transgression. Sa mort en prouve l'immuabilité. L'expiation consentie par l'amour du Père et du Fils pour assurer la rédemption des pécheurs démontre et pouvait seul démontrer à l'univers entier que la justice et la miséricorde sont à la base de la loi et du gouvernement de Dieu. Notre Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas un Dieu de désordre qui prend plaisir dans le mal, dans l'injustice et la désobéissance. Il est juste et miséricordieux. Sa loi est la base de son gouvernement. La mort de Jésus-Christ est certainement pour nous assurer le salut. Mais c'est aussi pour rendre la loi de Dieu grande et magnifique. Une chose magnifique, mes frères et sœurs, c'est une chose belle, hein? Splendide, bonne, bien et remarquable. Chose qui suscite de l'admiration et de la joie. Oui, de l'attirance aussi. Amen. Si la loi de Dieu pouvait être abolie ou même changée, Jésus n'allait jamais donner sa vie. Sa mort à la croix est la plus grande preuve que la loi des 10 commandements est immuable. L'Éternel a préféré donner son unique Fils pour que sa parole demeure et ne change pas. La loi immuable de Dieu. À présent, nous allons faire la lecture de la formulation de notre 11e point de doctrine de l'adventisme historique, bien entendu. La loi immuable de Dieu. Lisons. Les exigences morales de Dieu sont les mêmes pour tous les hommes dans toutes les dispensations. Là, nous allons parler des deux plus grandes dispensations, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Que celles-ci, c'est-à-dire les exigences morales, sont résumées et contenues dans les commandements prononcés par Jéhovah depuis le Sinaï, lesquels furent gravés sur des tables de pierre et déposés dans l'arche, laquelle fut par conséquent appelée l'arche de l'Alliance ou Testament, que cette loi est immuable et perpétuelle, laquelle étant une transcription des tables déposées dans l'arche du véritable sanctuaire, qui est également pour la même raison appelée l'arche de l'Alliance de Dieu. Car sous le retentissement de la 7e trompette, il nous est dit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Apocalypse 11, verset 19, fin de lecture. Petite information de la 7e trompette qui est mentionnée à la fin du texte. La 7e trompette a commencé à sonner quand, mes frères et sœurs? En quelle année? En 1844. Amen, Daniel. Et prendra fin quand? Au retour en gloire de Jésus-Christ. Le moment où le royaume lui sera remis, où il régnera au siècle des siècles. La loi immuable de Dieu, ce point de doctrine, commence ainsi, mes frères et sœurs. Les exigences morales de Dieu sont les mêmes pour tous les hommes dans toutes les dispensations. Une exigence, mes frères et sœurs, est une nécessité naturelle, c'est-à-dire un devoir. Donc, les exigences morales de Dieu est un devoir. Tous les hommes de tous les temps et de toutes les générations devraient naturellement les pratiquer. La loi dans l'ancienne dispensation. Avec quelques versets de l'Ancien Testament, bien sûr, nous allons comprendre que les exigences morales de Dieu étaient effectivement pour tous les hommes sans distinction. Hommes avec grand H. OK? Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas concernées.
Cette observation de la loi de Dieu et les bénédictions qui viennent de ces lois n'étaient pas destinées exclusivement à Abraham et à ses fils de sang, mais à tous les peuples de la terre. L'Éternel n'a pas une loi pour les Hébreux et une autre pour les païens. La loi de Dieu est pour tous les hommes de toutes les générations. Dans le chapitre 26 de Genèse, l'Éternel s'adresse à Isaac, le fils d'Abraham, et lui dira ouvertement que l'obéissance d'Abraham, son père, au commandement de Dieu sera bénéfique pour toutes les nations de la terre. Genèse 26, versets 4 et 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Déjà, nous avons compris que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas destinées exclusivement au peuple hébreu, mais à toutes les nations de la terre. C'est ce que nous venons de lire dans le verset 4, qui est encore affiché à l'écran, n'est-ce pas? Exode 12, verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger au séjour et en séjour au milieu de vous. Le mot indigène veut dire celui qui est originaire du pays d'où il vit, ou encore celui qui était implanté dans un pays avant la colonisation. Donc, la même loi est pour les indigènes, c'est-à-dire les natifs natals, y compris les étrangers, ceux qui ne sont pas israélites, juifs ou hébreux. Lévitique 24, verset 22. Lévitique 24, verset 22. Je ne l'ai pas mis, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Déjà, la majorité des chrétiens qui enseignent que les exigences morales de Dieu ne concernent que les enfants d'Israël sont dans l'erreur et font fausse route. Nombre 15, verset 15-16 et le verset 29. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous, c'est-à-dire les natifs natals. Et pour l'étranger en séjour au milieu de vous, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Verset 16, vous allez dire que c'est redondant. Mais c'est volontaire. L'Éternel l'a fait, c'est pour que ça puisse être gravé dans le cerveau de l'homme. Verset 16. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous, pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour au milieu d'eux. Il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. À ne pas oublier, mes frères et sœurs, les exigences morales de Dieu étaient les mêmes pour les Hébreux et les étrangers dans l'Ancien Testament. Ésaïe 56, versets 2, 3, 6 et 7. Il s'agit du dernier texte que nous allons lire qui nous confirme davantage que la dispensation de l'Ancien Testament incluait non seulement les Hébreux, mais aussi tous les étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour le servir. Ésaïe 56, versets 2, 3, 6 et 7. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger, c'est-à-dire nous les gentils, qui s'attachent à l'Éternel ne disent pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Notre Dieu ne fait pas de différence, mes frères et sœurs. En venant à lui, il nous considère déjà
comme faisant partie intégrante de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un hébreu sec. Et l'étranger qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Il fera quoi pour ces gens d'après vous? Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur l'autel, sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour le peuple d'Israël? Non, pour tous les peuples, y compris le peuple haïtien. Dans la dispensation de l'Ancien Testament, les exigences morales de Dieu étaient les mêmes pour tous les hommes de toute la terre. Ecclésiaste 12, verset 5. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Maintenant, voyons la dispensation du Nouveau Testament. La loi dans la nouvelle dispensation ou encore dans le Nouveau Testament. Depuis dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu et ses dirigeants avaient une mauvaise compréhension de l'Éternel au sujet des autres peuples. Selon eux, l'Éternel ne voulait rien savoir des autres nations. Que nous dit Luc au sujet de Pierre qui aussi avait cette même complexe envers les étrangers et les païens de son temps? Rendons-nous dans l'histoire de Corneille, le centenier, le premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre. Acte 10, verset 34. Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. » C'était après la vision qu'il avait eue, avant d'aller dans la maison de Corneille, qui est un étranger, un païen et un incirconcis. Depuis lors, Pierre est convaincu que l'Éternel Dieu n'exclut aucune nation, aucun peuple et aucune personne du plan du salut. Pierre reconnaît enfin que le plan du salut est pour tous les humains. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Jésus lui-même avait dit cela. Jean 6, verset 37. Je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Rendons-nous dans le chapitre 3 de Romains, chapitre que nous avons utilisé tout au début de cette présentation. Nous allons lire le verset 22. Romains 3, verset 22. Que nous dit l'apôtre Paul? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui y croient. Les Israélites, les Juifs, comme pour les païens et les incirconcis. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs et amis, c'est vraiment bizarre de penser que l'Éternel a deux types de salut. Un pour les enfants de Jacob et un autre pour les autres peuples et nations. Il n'y a point de distinction, de différenciation et de discrimination. Tout le monde est sauvé de la même façon. Comment? Par grâce, par la foi en Jésus-Christ, car tous ont péché, tous ont transgressé la loi divine. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Donc, dans le plan du salut, il n'y a pas un traitement spécial pour aucun peuple. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif,
ni incirconcis, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Que la dispensation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, les exigences morales de Dieu sont les mêmes pour tous les hommes. Il n'y a pas objet à disputer. Rendons-nous dans le dernier livre de la Bible, qui c'est l'Apocalypse de Jean, qui nous révèle les choses qui arriveront dans l'ère chrétienne avant l'arrivée en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel, afin que nous puissions nous conformer pour faire partie de ceux qui monteront à sa rencontre. Nous allons lire quoi d'après vous? Apocalypse 14, versets 9, 10 et 12. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le fait que nous aurons gardé la loi divine, nous serons automatiquement protégés par les trois entités abominables de la fin des temps. Entités qui mettront Dieu en colère. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ici, l'Éternel s'adresse à qui? À tout le monde. À tous ceux qui acceptent le Christ. À nous, les incirconcis physiques. Tout comme aux enfants biologiques d'Israël. Donc, il n'y a pas de doute que la loi immuable de Dieu est pour l'humanité entière. Et ceci dans les deux grandes dispensations qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À présent, nous allons retourner dans le texte d'introduction de notre point de doctrine pour lire la seconde partie. La seconde partie. Il nous dit que celle-ci, au fond, c'est les exigences morales sont résumées et contenues dans les commandements prononcés par Jéhovah depuis le Sinaï, lesquels furent gravés sur des tables de pierre et déposés dans l'arche, laquelle fut par conséquent appelée l'arche de l'Alliance. Question. Où sont mentionnées les exigences morales de Dieu? Dans sa loi, la loi qu'il avait prononcée de sa bouche depuis le Sinaï. Il s'agit là de son témoignage, de ses paroles d'alliance avec son peuple. Ces paroles ont été prononcées de sa bouche, écrites de son doigt et gravées sur des tables de pierre et non sur des morceaux de planche. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Un autre texte qui nous confirme que c'était réellement l'ouvrage de l'Éternel Dieu. Redonnons au chapitre 32 et nous allons lire les versets 15 et 16. Exode 31, versets 15 et 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16, les tables étaient l'ouvrage de qui? De Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Tantôt, nous avons mentionné que les exigences morales de Dieu sont écrites sur les tables de pierre et sont aussi ses paroles d'alliance entre lui et son peuple. Eh bien, nous allons nous rendre au chapitre 34 qui a pour titre « Alliance de l'Éternel et les nouvelles tables ». Ok? Je vous rappelle que Moïse était obligé de tailler lui-même deux nouvelles tables afin que
l'Éternel puisse écrire à nouveau les 10 commandements, ses exigences morales. Exode 34, versets 27 et 28. Exode 34, versets 27 et 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables, quoi? Les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Patriarche et prophète, page 301, paragraphe 5. Comme la première fois, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, miraculeusement soutenu durant ce long jeûne. Nul n'avait été admis à l'accompagner et il n'avait été permis à quiconque de toucher la montagne pendant son absence. Sur l'ordre de Dieu, il prépara 2 tables de pierre qu'il apporta avec lui. Une seconde fois, l'Éternel écrivit sur les tables de pierre les paroles de l'alliance, les 10 commandements. L'Éternel connaît parfaitement le cœur et la pensée de l'homme. S'il n'avait pas lui-même écrit de ses propres doigts ces lois, les chrétiens auraient trouvé beaucoup de choses à dire pour ne pas les observer et empirer davantage l'immoralité dans le monde. Lorsque Moïse s'était retourné auprès des enfants d'Israël, il leur parla ainsi. Deutéronome 9, versets 9 à 11. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec nous, avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'arche de l'alliance. Nous avons tantôt lu dans la deuxième partie du texte d'introduction que les tables de pierre où sont mentionnées les exigences de Dieu ont été déposées où? Dans l'arche, laquelle fut par conséquent appelée quoi? L'arche de l'alliance. Ok. Eh bien, l'arche de l'alliance qui était placée dans le deuxième compartiment du sanctuaire, c'est-à-dire le lieu très saint. Bravo, Ménoir-ci. Cette arche était composée quoi? D'un coffre d'acacia recouvert d'or et en dedans et au dehors. Et d'une couverture en or sur laquelle se trouvaient quoi? 2 anges, deux chérubins. Ok? Couverture appelée aussi le propitiatoire. Exode 25, versets 10, 11 et 21. Ils feront une arche de bois d'acacia. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Puisque cette arche en bois d'acacia, ce mobilier du lieu très saint du sanctuaire contenait les 10 commandements de Dieu, elle fut appelée l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et aussi l'arche du témoignage de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle contenait les mots sortant de la bouche de Dieu. Nombre 10, verset 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel, parce qu'il contenait les paroles de sa bouche, partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Dans le coffre de l'alliance, mes frères et sœurs, il n'y avait pas que les 10 commandements, pas vrai? Il y avait quoi dedans? Il y avait quoi?
La verge d'Aaron. Il y avait quoi? Il y avait quoi d'autre? Un vase contenant de la manne et les 2 tables de l'alliance. Nous arrivons à la conclusion, mes frères et sœurs. À présent, nous allons lire la 3e et dernière partie du texte de la formulation de notre point de doctrine. Frère Martin, parlons, pas vrai? Lisons. Que cette loi est immuable et perpétuelle, laquelle étant une transcription des tables déposées dans l'âge du véritable sanctuaire, qui est également pour la même raison, appelée l'arche de l'alliance de Dieu, car sous le retentissement de la 7e trompette, il nous est dit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temps. Amen. Au début de cette présentation, nous nous sommes exprimés largement sur l'immuabilité de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Le mot immuable n'a pas de secret pour aucune personne ici. Une chose immuable, c'est une chose qui est quoi? Qui n'admet aucun changement ni aucune variation. Il s'agit d'une chose parfaite, véritable et excellente, n'ayant aucune particule d'imperfection. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Contrairement aux évangélistes et aux protestants, Jésus, le Fils de Dieu, nous a convaincus que la loi de son Père est réellement immuable. Matthieu 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus est la première personne à savoir que la loi de son Père est immuable, mes frères et sœurs. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Il continue, verset 18. Car je vous le dis en vérité. Donc, c'est pas menti, ma bonne, en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Croyez-vous dans cette déclaration, mes frères et sœurs? Amen. Jésus-Christ nous a précisé que c'est la vérité. Pas une virgule ne disparaîtra de la loi de son Père. Nos pionniers ont conclu ce point de doctrine en citant Apocalypse 11, verset 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut quoi? Des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Quoi comprendre concrètement de ce verset? Pour quelle raison a-t-il été utilisé à la fin du texte d'introduction de ce point de doctrine? Ce verset nous mentionne que la porte du lieu très saint du sanctuaire céleste est ouverte. Ce verset est en ligne directe avec Daniel 8, verset 14. C'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, le moment où le sanctuaire céleste devait être purifié. C'est exactement le moment où le 7e ange commença à faire quoi? À sonner la trompette. C'est aussi le moment où le peuple de Dieu a compris la nécessité de garder tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat de l'Éternel, le 4e commandement. Le fait que Jean a vu l'arche de l'Alliance apparue dans le sanctuaire céleste est une preuve irréfutable que la loi de Dieu est toujours là et restera valable pour les hommes de tous les temps. Après avoir cité Apocalypse 11, verset 19, voici la déclaration de la servante du Seigneur. Nous allons dans le livre La tragédie des siècles, nous allons à la page 469, paragraphe 1. L'arche de l'Alliance se trouve dans le Saint des Saints, la seconde pièce du sanctuaire. Chose que nous savons tous, pas vrai? Amen, amen. Dans le ritualisme du sanctuaire terrestre, c'est-à-dire avec les différents services et cérémonies,
ok, qui était l'image et l'ombre des choses célestes, cette pièce ne s'ouvrait qu'au grand jour des expiations. La 6e fête annuelle. Pas vrai? Ok, good. Pour faire quoi? Pour la purification du sanctuaire. Frères et sœurs, écoutez ceci. C'est très important. La déclaration concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste. En quelle année? En 1844. Lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire. Ceux qui par la foi avaient suivi leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint y découvrirent quoi? L'arche de son alliance. En étudiant le sujet du sanctuaire, ils comprirent le changement survenu dans les fonctions sacerdotales du Sauveur et le complétèrent, plaidant devant l'arche de Dieu les mérites de son sang en faveur des pécheurs. Et c'est par cette même étude du sanctuaire que nos pionniers ont compris la nécessité d'observer toute la loi des 10 commandements. Étude qui les a aussi amenés à comprendre tous les services du sanctuaire typiques hébraïques et particulièrement le service annuel qui se faisait dans le lieu très saint du sanctuaire où se trouve l'arche de l'Alliance. De là, nos pionniers ont accepté sans difficulté que la loi de Dieu est véritablement immuable et ont compris que ces vérités sont fondamentales et devaient être enseignées aux croyants de leur époque. L'enseignement du sanctuaire est vraiment un véritable collier pour les chrétiens du temps de la fin. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 426, paragraphe 3. Au docteur de la loi, Jésus fit savoir quelles étaient les conditions de la vie éternelle. Elle consiste à faire entrer dans sa vie les exigences de la loi de Dieu, c'est-à-dire à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, ainsi que son prochain comme soi-même. Tandis que les sacrifices symboliques ont cessé à la mort du Christ, la loi originelle gravée sur les tables de pierre reste immuable et valable pour les hommes de tous les siècles. Et cette lecture se termine ainsi. L'ère chrétienne n'a pas mis un terme aux devoirs de l'homme, mais elle les a mieux définis et exprimés avec simplicité. Frères et sœurs et amis, c'était tout pour la loi immuable de Dieu, notre 11e point de doctrine, 11e doctrine de l'adventisme historique, pas l'adventisme moderne. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.